Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez maintenant, j'adore faire des vidéos React, donc aujourd'hui je voulais vous en faire une nouvelle. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une vidéo qui donne 10 conseils pour perdre du poids. Donc bien entendu, comme d'habitude, je le répète, je suis pas là pour clasher les personnes qui ont fait ces vidéos, mais plus pour réagir face aux conseils que eux peuvent donner avec le recul que j'en ai moi aujourd'hui de mon expérience personnelle et professionnelle. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo React. Mon premier conseil, ce serait d'avoir 3 repas complets dans la journée. Parce qu'au prochain repas, vous mangerez trop vite et trop parce que vous aurez faim, ce qui est tout à fait normal. Déjà pour le premier conseil, moi je suis pas d'accord avec ça parce que en effet le but ce n'est pas d'attendre d'avoir une énorme faim pour manger parce que sinon on va se jeter sur le plat et il y a le côté primitif qui va arriver. Mais si on n'a pas faim, à quoi bon se forcer à manger 3 repas par jour? Clairement, si vous n'avez pas faim et que vous vous forcez à manger vos 3 repas par jour, c'est comme ça que vous allez perdre du poids. Ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que d'un repas par jour, il y a des personnes qui vont avoir besoin peut-être d'un repas tous les 2 jours. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais ça arrive. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin de 3, 4, voire 5 repas dans la journée, si ce n'est plus. C'est propre à chacun. Donc la priorité, c'est de faire en fonction de vous. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger. Le fait de sauter un repas, c'est pas ce qui vous fera prendre du poids et c'est pas non plus ce qui vous empêchera d'en perdre, bien au contraire. C'est de boire de l'eau, je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais buvez environ 1,5 litre d'eau par jour. 1 litre, c'est déjà ça. J'ai moi-même beaucoup de mal à boire de l'eau, c'est pourquoi je bois beaucoup de tisane et de thé. Ça a été ma solution pour boire plus. Il n'y a pas d'intérêt à boire de l'eau. Je pense que ça c'est le conseil phare, parce que je le vois partout et j'ai pu le dire aussi. J'arrête pas d'en parler, mais je le vois souvent du coup dans les conseils que l'on peut donner, surtout sur les vidéos YouTube. Non, l'eau n'est pas un remède magique, c'est pas l'eau qui va vous faire perdre du poids. Le conseil serait de boire du thé vert parce qu'il contient des substances antioxydantes, donc qui sont très bien pour notre santé et pour notre corps, mais qui ont aussi des propriétés amincissantes lorsqu'elles sont associées à un régime adapté. En ce qui concerne l'astuce du thé vert, j'avais déjà réagi là-dessus du coup dans l'ancienne vidéo React qui avait du coup comme conseil aussi de boire du thé vert pour perdre du poids. Je vous confirme que boire du thé vert c'est comme l'eau, ce n'est pas magique, c'est pas ça qui vous fera perdre du poids. Mon quatrième conseil sera de manger dans une assiette plus petite. Ça va être surtout psychologique. Vous allez mettre exactement la même quantité d'aliments dans les 2 assiettes. Je vous mets une photo tout de suite pour que vous voyez la différence. Sauf que quand vous voyez la grande assiette, vous dites bon, elle est pas vraiment pleine cette assiette. Et vous vous direz bon après ça je vais encore avoir faim. Alors que quand vous voyez la petite, vous dites ça fait beaucoup là quand même. C'est psychologique, c'est comme ça, c'est votre cerveau qui le voit et qui l'examine comme ça, on va dire. Le fait de manger dans une petite assiette, vous avez déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Comme je l'ai expliqué, du coup ça peut être une bonne astuce sur le court terme pour prendre le pli de se poser la question au moins à la fin de l'assiette si on a encore envie ou faim. Mais sur le long terme, ça ne nous apprend pas à nous poser régulièrement la question de savoir si on a encore faim, si on a encore envie de manger. C'est-à-dire que quand on va être confronté après à des repas avec des assiettes, tout ce qu'il y a de plus normal, du coup on va manger la quantité qu'il y a dans l'assiette sans se poser la question de savoir si on aurait eu besoin de tout ce qu'il y a dans l'assiette. 5e conseil sera de manger doucement, de prendre le temps d'apprécier la nourriture et de mâcher suffisamment. Du coup vous vous sentirez rassasié en ayant mangé moins. Pour le coup, le fait de manger doucement, c'est un excellent conseil parce que, en effet, quand on prend le temps de mastiquer, quand on prend le temps de faire des pauses, notre cerveau a le temps d'enregistrer qu'on est en train de manger, ce qui fait que le rassasiement va arriver plus rapidement que la normale. Donc on prend le temps de mastiquer, on prend le temps de faire des pauses entre chaque bouchée, c'est grâce à ça que le rassasiement arrivera plus vite. Le conseil c'est d'avoir une assiette équilibrée. Pas plus tard que l'année dernière, je me demandais vraiment à quoi ça ressemblait une assiette équilibrée. On nous dit partout il faut manger équilibré. Au niveau des portions, je me disais d'accord mais dans ces cas-là, je dois manger combien de légumes, combien de féculents, combien de machins. Et je trouvais ça trop compliqué. Je me disais, mais je vais quand même pas m'amuser à peser mes aliments. Donc la dernière fois que j'ai fait mon repas, je me suis dit, je vais leur filmer. Le but étant d'avoir dans votre assiette 30% de viande, poisson ou œuf. Pour ma part, c'était du poulet. Ensuite, 20% de féculents type riz, pâtes. Là pour moi c'est une pomme de terre, puis 50% de légumes et là j'ai ajouté une salade. À votre assiette vous ajoutez un laitage, donc type fromage, yaourt et un fruit. Et je peux vous dire qu'après ça, vous n'avez pas faim. Si ça vous intéresse d'avoir le récapitulatif avec le schéma complet d'un repas équilibré, n'hésitez pas à me le dire et je vous le mettrai sur les réseaux sociaux. Je pense que vous vous en doutez si maintenant vous me suivez depuis quelques temps maintenant sur ma chaîne, mais l'équilibre alimentaire ne permet pas non plus la perte de poids. Ce n'est pas parce qu'on va manger équilibré qu'on va pas manger plus que les besoins de notre corps et la preuve en est, moi personnellement, en mangeant équilibré pendant 5 ans, j'ai pris 10 kilos. La priorité, je le répète, c'est d'écouter les besoins de votre corps. Si vous n'avez pas envie de manger de légumes, ne mangez pas de légumes. Si vous n'avez pas envie de manger de féculents, ne mangez pas de féculents. Au niveau d'une perte de poids, il n'y aura rien de mieux que d'écouter
votre corps, d'écouter ses besoins, plutôt que de vous cantonner à manger de la viande, des féculents, des légumes, un laitage et éventuellement même un fruit parfois en dessert. Mangez ce que vous avez envie de manger. C'est de ne bannir aucun aliment de votre alimentation. Éventuellement, si vous buvez beaucoup de soda ou que vous mangez beaucoup de pizza, vous n'allez pas en manger tous les jours, mais vous allez tout simplement en manger une fois de temps en temps par plaisir. À la fin de la vidéo, je prépare mon assiette, je finis par assaisonner ma salade. Je n'ai en aucun cas banni les huiles de mon alimentation parce que les huiles végétales contiennent notamment des vitamines et sont bonnes pour notre santé. Après, bien évidemment, il ne faut pas en abuser et le mieux est de les consommer non chauffées pour qu'elles gardent vraiment toutes leurs vertus. Donc là, oui et non. En effet, il ne faut bannir aucun aliment parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt de se mettre dans de la restriction. Le problème, c'est que si vous partez du principe que on bannit pas mais on en mange vachement moins, on est quand même là à ce moment dans de la restriction. Donc sur le long terme, ça va avoir aussi pour effet d'avoir éventuellement des compulsions. On va se venger un peu plus sur ce type d'aliments le jour où on se dira qu'on en a marre en fait de faire attention et de se priver. Pourquoi manger en petite quantité les aliments qu'on aime? Si on a envie de se manger une pizza entière, on la mange entière. Si on a envie de se faire un repas avec 3 Mars, on se fait des repas à base de 3 Mars. Il n'y a aucune raison de chercher à vouloir se limiter en sachant que à partir du moment où on s'écoute, instinctivement, on va s'arrêter au moment où notre corps n'en a plus envie. En tout cas, quand on a un comportement alimentaire qui se base sur de l'intuition et sur de l'écoute de soi. Le 8e conseil serait de manger au moins 4 heures avant de vous coucher. Votre corps pourra avoir le temps de mieux digérer. En plus de ça, vous dormirez mieux. Et le lendemain matin, vous aurez faim pour votre petit déjeuner. Je suis pas du tout d'accord avec le fait de manger 4 heures avant d'aller se coucher. À partir du moment où vous arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim ou plus envie de manger et que vous n'êtes pas dans la zone du trop au niveau de votre estomac, la digestion va se faire tranquillement, naturellement. Vous n'allez pas être embêté avant d'aller vous coucher. Moi, je sais que personnellement, je mange une demi-heure, 1 heure avant d'aller me coucher par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mes horaires. Je peux pas faire autrement, sinon je serais obligée de me coucher vers minuit, 1 heure du matin. Et clairement, je ne me coucherai pas aussi tard juste pour respecter ce genre de croyances. Mon 9e conseil serait de faire du sport au moins une fois par semaine. Et Dieu sait que j'ai du mal à faire du sport. Vous n'avez pas forcément le budget pour vous inscrire à un cours de fitness, un cours de danse ou n'importe quel sport, et je peux comprendre. Mais vous pouvez très bien faire du vélo, courir, trouver des vidéos d'exercices sur le net, YouTube en est plein, ou tout simplement marcher et faire une balade le dimanche par exemple. Ce sera déjà ça. Concernant le fait de faire au moins du sport une fois par semaine, en effet c'est mieux que rien, mais concernant la perte de poids, ça va pas changer grand chose, en sachant que le sport est là pour améliorer la régulation de nos émotions, donc nous permettre d'avoir un comportement alimentaire un petit peu plus normal et un petit peu moins du coup focalisé sur des envies d'aliments gras, sucrés, caloriques, mais ça ne va pas totalement éradiquer ce genre d'envie, qu'on soit bien d'accord. Mais si vous partez dans l'optique de vous dire voilà, je vais me mettre au sport au moins une fois par semaine pour perdre du poids parce que là faut que je m'y mette, en sachant que votre comportement alimentaire peut-être à côté n'est pas normalisé, je changeais d'objectif. La perte de poids, il y a peu de chances que ça fonctionne en y allant une fois par semaine et en normalisant pas votre comportement alimentaire. Là, le but de cette session de sport, ça sera plus de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour décharger toutes les émotions qu'on a à décharger, de prendre plaisir à faire un sport du coup qu'on aime. Mais si c'est pour aller courir sur le tapis pendant 1 heure, une fois par semaine et de le faire en plus à reculons parce qu'on n'aime pas ça, aucun intérêt. Ça c'est de changer ses habitudes. Aujourd'hui, notre univers nous facilite la vie avec les transports, les escalators, les ascenseurs. Pourtant, même les petits efforts sont le moyen de faire de l'exercice. Par exemple, évitez de prendre la voiture pour un petit trajet. Si vous prenez les transports en commun, arrêtez-vous un arrêt avant et faites le reste à pied. En vous brossant les dents, sous la douche, en faisant la cuisine par exemple. Premièrement, vous tenant bien droit, vous pouvez tout simplement vous mettre sur la pointe des pieds et redescendre et faire ça plusieurs fois. Et même en restant en haut quelques secondes, et recommencer quelques séries. Deuxièmement, toujours en ayant le dos bien droit, assis ou debout, vous pouvez tout simplement serrer les fesses. La contraction permettra de les muscler. Maintenant, des exercices quand on est devant la télé. Vous pouvez investir dans un step ou un stepper, vous en avez à partir de 20 €. J'ai acheté le mien moins de 40 € chez Decathlon. Vous avez aussi des vélos d'appartement qui sont plus chers mais aussi plus encombrants. Vous pouvez aussi, en étant assis sur le bord de votre canapé, tendre une jambe et la ramener plusieurs fois sans reposer le pied par terre et vous faites des séries avec chaque jambe. Vous pouvez aussi très bien vous tenir debout avec un appui, le dos toujours bien droit, vous levez votre jambe sur le côté plusieurs fois et en arrière. Ce conseil-là, pour moi, il rejoint un petit peu le fait de faire du sport une fois par semaine. C'est-à-dire que en soi, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids, mais si vous avez envie de faire un petit peu d'activité physique et que vous avez soit des problèmes d'articulation, soit des difficultés à vous mouvoir et à faire du coup une pratique comme marcher ou aller à la salle de sport ou faire de la danse, du yoga ou ce genre de choses, si votre corps ne vous permet pas de faire
une activité physique. Je pense que ces petits exercices peuvent aider à se bouger un minimum, mais honnêtement, ça sera bien pour votre santé, mais pour votre poids, vraiment, ça changera pas grand-chose. Donc voilà pour ces 10 conseils de perte de poids. Personnellement, le seul conseil à retenir de cette vidéo-là, c'est le fait de manger doucement, de prendre le temps de se recentrer sur ses sensations alimentaires, voir si on a faim, si on a plus faim, si on a encore envie de manger, et de faire des pauses entre chaque bouchée. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait, et on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.